Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'art de la facilitation. On a tous connu ça, une formation, un atelier, on a tout préparé au millimètre près, et puis, patatras, rien ne se passe comme prévu. Comment on fait, dans ces moments-là, pour transformer ce qui ressemble à du chaos en une vraie opportunité d'apprentissage? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. On va s'équiper d'une boîte à outils pour naviguer dans les situations les plus, disons, sportives. Allez, on y va. Et pour commencer, cette citation, elle est parfaite. Elle nous invite à changer complètement notre regard. Un imprévu, ce n'est pas un échec. Non, bien au contraire. C'est souvent là que la vraie facilitation commence. C'est dans ces moments de flottement que l'animateur a une carte à jouer en transformant une perturbation en un moment d'apprentissage clé. Alors, pour structurer tout ça, voici notre parcours. D'abord, on va s'attaquer au grand classique, les aléas du temps. Ensuite, un morceau de bravoure, comment désamorcer les tensions. Puis, on verra comment recadrer la dynamique d'un groupe et on terminera avec l'art de l'improvisation. Un beau programme. On attaque donc avec le défi numéro 1 de tout facilitateur, la gestion du temps. C'est une source de stress énorme, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes techniques, on peut tout à fait reprendre la main. Allez, première situation, un grand classique. Il est 9 heures, la formation doit commencer, mais la moitié des chaises sont vides. La pression monte et ceux qui sont arrivés à l'heure commencent à regarder leur montre. Alors on fait quoi? La clé ici, c'est de trouver un équilibre. Et surtout, de respecter les personnes qui sont là. Plutôt que d'attendre passivement, on donne un cadre clair. Ok, on se donne 15 minutes et à 9h15, on démarre. On implique les présents, on commence à faire les présentations. Bref, on lance la machine sans critiquer les absents, ce qui ne ferait que plomber l'ambiance. Autre scénario, autre source de stress. Cette fois, ce n'est pas le groupe, c'est le timing qui a complètement explosé. On a plus de 30 minutes de retard. La tentation, bien sûr, c'est de se dire « Vite, il faut tout rattraper, on va accélérer ». Et pourtant, la meilleure approche, elle est totalement contre-intuitive. Il faut ralentir. Oui, ralentir. Accélérer, ou pire, supprimer les pauses, c'est le meilleur moyen d'augmenter le stress de tout le monde et de faire chuter la qualité de l'apprentissage. La décision la plus pro et la plus efficace, c'est d'accepter ce retard et de faire un choix. Couper une séquence moins essentielle. C'est ça, la vraie maîtrise. Bon, on a parlé du chrono, maintenant on passe à un défi plus humain. La gestion des émotions, des conflits, des tensions dans un groupe. C'est souvent là que les compétences d'un animateur sont vraiment mises à l'épreuve. Là, on touche à une situation qui, heureusement, est rare, mais qui peut vraiment déstabiliser. Un participant qui devient agressif, qui prend à partie l'animateur. L'instinct primaire, ce serait de se défendre, de contre-attaquer. Le mot d'ordre, c'est le professionnalisme. La première chose et la plus importante, c'est de rester calme. Adopter une posture d'écoute active, questionner, reformuler, pour montrer qu'on entend le fond sans valider la forme. Et puis surtout, dépersonnaliser. Au lieu de « vous m'attaquez », on peut dire « je comprends que ce point soulève des réactions ». Ça permet de prendre de la distance et d'éviter le duel. Parfois, la tension n'est pas frontale, dirigée contre une personne, mais elle est là, diffuse, palpable dans toute la salle. Le groupe n'est tout simplement pas réceptif. L'esprit est ailleurs. Insister sur le programme à ce moment-là, c'est comme pédaler dans le vide. Et pour gérer ça, il existe une technique super puissante. On l'appelle la purge. L'idée est simple mais redoutable. On met la formation sur pause et on donne la parole au groupe pour qu'il vide son sac. C'est une soupape de sécurité en fait, pour crever l'abcès et pouvoir repartir sur des bases saines. Alors, concrètement, comment on fait? D'abord, on ouvre la discussion et on écoute tout. On accepte les critiques sans juger, sans se justifier. L'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment. Une fois que tout le monde a pu s'exprimer, vient l'étape clé, le recadrage. On fait le lien entre leurs préoccupations et la formation. On pourrait dire par exemple « Ok, je comprends mieux vos difficultés. Attention, la formation ne va pas tout résoudre comme par magie, mais voilà comment elle peut vous aider concrètement sur tel et tel point. » Maintenant qu'on a vu comment gérer les grosses tensions, parlons un peu des interactions plus quotidiennes. Comment on s'assure que l'ambiance reste constructive pour tout le monde, sans pour autant jouer aux gendarmes? Ah, le bavardage, un grand classique. 2 ou 3 personnes qui discutent dans leur coin. Ça peut sembler anodin, mais ça peut vite devenir une vraie distraction pour tout le groupe. Ici, tout est dans la subtilité. Plutôt qu'une confrontation agressive, les approches douces sont bien plus efficaces. Parfois, un simple silence, tout en les regardant avec un petit sourire, suffit à faire passer le message. Une autre technique, c'est de les inclure. Votre échange a l'air passionnant, ça vous dit de le partager avec nous? C'est une façon de recadrer sans punir, parce qu'une interdiction frontale serait totalement contre-productive. Alors là, c'est un peu la hantise de tout animateur. On a préparé une séquence, un exercice qu'on pense génial, et là,
C'est le flop. Un silence de mort, le groupe n'accroche pas, l'énergie retombe comme un soufflet. Surtout, ne pas montrer qu'on est déstabilisé, ni blâmer le groupe. La bonne réaction va dépendre. Si la séquence était vraiment cruciale, on peut ouvrir le dialogue. Tiens, je suis surpris, je m'attendais à une autre réaction. Vous pouvez m'aider à comprendre ? Si en revanche, c'était une séquence secondaire, la meilleure stratégie, c'est souvent d'enchaîner avec élégance, sans s'attarder. On passe à autre chose, tout simplement. Allez, dernière partie. On va parler des imprévus qui ne dépendent ni de nous ni du groupe. Les fameux pépins techniques ou logistiques qui nous demandent d'être de vrais couteaux suisses. Qui n'a jamais vécu ce grand moment de solitude ? On clique sur lecture pour lancer une vidéo super importante et rien, pas de son, l'image figée. Et là, c'est la petite goutte de sueur qui commence à perler. Encore une fois, notre meilleur ami, c'est le calme. On évite de s'acharner sur l'ordinateur en perdant le contact avec la salle. Une solution toute simple, faire appel au groupe. Est-ce que quelqu'un s'y connaît un peu ? Si ça ne marche toujours pas, on a toujours un plan B. On avance la pause ou on enchaîne sur la suite. L'important, c'est de garder la maîtrise du rythme, pas de l'outil. Et cette dernière citation, elle résume absolument toute la philosophie. Chaque imprévu, chaque retard, chaque question qui dérange, chaque problème technique, ce n'est pas une perturbation. C'est une opportunité de montrer sa flexibilité, de mieux comprendre le groupe, de renforcer sa crédibilité et au final, de rendre l'expérience encore plus forte. Alors voilà, la prochaine fois qu'un imprévu pointera le bout de son nez, la question ne sera plus comment je gère ce problème, mais plutôt quelle opportunité se cache derrière cette situation. C'est ce changement de regard qui fait toute la différence. C'est ce qui transforme un bon animateur en un excellent facilitateur. La question reste donc ouverte et c'est à chacun d'y trouver sa propre réponse.